Après les législatives sénégalaises, les premières tendances issues des résultats provisoires laissent planer l'hypothèse d'une éventuelle cohabitation. Pour certains analystes politiques, cette situation est une plongée vers un réel changement. Un pays qui n'a jamais connu pareille situation peut fortement s'interroger parce que la cohabitation suppose que l'opposition est plus forte à l'Assemblée nationale. D'aucuns diront que c'est un scénario catastrophe, d'autres sont très à l'aise en disant qu'il y a un équilibre. Maintenant, si l'intercoalition arrive à avoir 83 députés, ça veut dire 82, la moitié plus 1, ça sera une majorité absolue. En pareil cas, le pouvoir sera obligé de choisir un premier ministre dans l'opposition. Par eux aussi, il sera obligé de collaborer avec l'opposition qui sera effectivement le moteur principal de la gouvernance. Face à une telle situation, une collaboration entre le gouvernement et l'opposition s'impose pour la stabilité des institutions. Un blocage systématique au niveau de l'Assemblée, ce qui peut se traduire par des retards sur les salaires. Sur le plan structurel, beaucoup de dispositions peuvent être abordées, mais ne seront jamais concrétisées parce qu'à chaque fois, l'opposition dira non. Cette conduite peut être attendue de la part des opposants que nous avons aujourd'hui. Nous voyons le comportement au quotidien. C'est des gens qui ne laisseront pas un pouce à Macky Sall. Le président de la République a 15 mois devant lui, parce qu'en 2024, en principe, il ne devrait plus être là jusqu'à preuve du contraire, mais le principe est là. Donc ça veut dire que, en tout cas, il appartient au pouvoir, en pareil cas, de voir l'attitude intelligente et les manœuvres qu'il faut faire pour que le pays ne tombe pas dans des dérives ou bien dans des contradictions extrêmes pouvant générer des crises. Sur la question d'une troisième candidature ou non, ces analystes politiques invitent le président de la République à tirer des enseignements de ces élections législatives. Le président de la République doit savoir qu'une réponse forte lui a été faite par une bonne partie de la population concernant cette aspiration qu'il pourrait avoir vers le troisième mandat. Je pense que la sagesse va l'amener à reconsidérer certaines de ses positions parce que tout simplement, si vous voulez aller vers le mur et que vous vous rendez compte qu'il y a des pics même qui sont bien installés et qui peuvent vous pourfendre, vous revoyez les dispositions dans lesquelles vous êtes. Un signal fort lui a été donné. Donc, quelle sera sa réaction pour les 15 mois restants? Donc, qu'est-ce qu'il devra faire? En tout cas, la vocation d'un État, c'est de procurer le bonheur à ses mandats, quelles que soient les stratégies. Et les Sénégalais semblent avoir fait, dans une grande frange importante de la population, ils semblent avoir fait le deuil de leurs espérances. Le scrutin du 31 juillet dernier a permis à Wallu, la coalition de l'ancien président Wade, de se positionner aux côtés de la principale coalition de l'opposition, Yewwi Askan Wi. En attendant les résultats officiels définitifs, cette nouvelle législature risque de connaître une nouvelle facette avec la reconfiguration de la scène politique sénégalaise.